Bonjour. Dans la méthode Imago, quand on pratique la thérapie relationnelle Imago, pas en facilitation mais en thérapie, on s'assied l'un en face de l'autre, même si on a des dialogues de l'étreinte très spécifiques et qu'on a d'autres formes de dialogue que celui-ci. Le dialogue de base, c'est assis l'un en face de l'autre, à la juste distance qui vous convient. On prend un temps de centration où on va à l'intérieur de soi, sentir, ressentir l'espace interne, dans la mesure du possible à l'instant T. Comment est mon espace interne, comment j'en prends soin, comment je respire. Et une fois que je suis connectée à cet espace, comment je rentre au contact de l'espace de l'autre. On commence par le faire à travers le regard. On dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et quand on se regarde avec des yeux doux et bienveillants, les neurones de notre cortex préfrontal se restructurent dans des endroits où ils ont été mal structurés dans l'enfance. Et en fait, on va inviter l'autre personne, notre partenaire ou notre parent ou notre ami ou peut-être notre enfant, à bien vouloir traverser le petit pont qui nous sépare pour venir visiter notre monde. Imaginez que vous avez une planète à part entière avec des pays, des continents, des mers, des îles, et votre partenaire, l'autre personne aussi. Et en fait, quand je vais dans le monde de l'autre, en essayant de ramener mon propre monde, qu'est-ce que je vais découvrir du monde de l'autre? L'idée, en Imago, on parle du petit pont. Moi, j'aime bien donner l'image d'envoyer un vaisseau spatial pour inviter l'autre à venir sur sa planète. Ça parle à certaines personnes un peu plus, parce que des fois, c'est juste un petit pont, des fois, c'est un canyon, des fois, c'est vraiment deux planètes différentes qui se rencontrent, qui ont envie d'être ensemble. Mais on a du mal à aller chez l'autre, aller visiter sa planète, être curieux, être curieuse de qu'est-ce qu'il y a sur sa planète, parce qu'on a tellement envie, tellement envie que l'autre vienne visiter notre propre planète. Et après s'ensuit des dialogues très spécifiques qu'on guide, où on vous tient l'espace. Et j'avais juste envie de parler de ces mondes-là. Qu'est-ce que je fais quand je vais à la rencontre du monde de l'autre et que j'essaye de mettre mon monde par-dessus celui de l'autre? Et en fait, pour aujourd'hui, j'avais juste envie de vous lire un petit texte que j'ai trouvé très parlant, que j'ai trouvé magnifique en fait, de Barbara Alonso. Alors je vous le lis. Le monde de l'autre. L'amour, c'est vouloir comprendre le monde de l'autre. Qui es-tu? Toi, qui es si différent de moi et que mon cœur réclame. Je ne te connais pas et souvent je ne te comprends pas, car je te regarde à travers qui je suis. J'essaye de faire correspondre tes pensées, tes comportements avec les miens, car c'est tout ce que je connais. En fait, nous ne sommes pas du même monde. Nous ne parlons pas la même langue. Nous ne réfléchissons pas de la même façon et nous ne réagissons pas de la même façon. Notre communication est différente, notre rythme totalement opposé, nos façons d'intégrer les choses, de traiter les données suivent des chemins différents en nous. Et c'est pour cela qu'on a parfois tant de mal à se comprendre. Car je ne connais pas ton monde, je ne connais que le mien, et par facilité je voudrais, ou plutôt mon ego, te faire rentrer dans les cases de mon monde. J'oublie souvent que tu as besoin de temps, là où moi je vais vite, que tu as besoin de silence, là où moi j'aime parler, que tu as besoin de cycles entiers de réflexion, là où moi je suis spontanée. Alors, serions-nous incompatibles? C'est fou comme de suite le mental voit des limites, là où le cœur voit des ouvertures. Et si j'allais à la découverte de ton univers, comme de grands explorateurs l'ont fait jadis, et pas pour te changer ou t'imposer mon monde, mais pour pénétrer le tien sans jugement. Ce sera peut-être long et compliqué, car tu auras du mal à m'expliquer, et il n'y a pas de visite guidée.
Mais si j'arrive à faire taire mon mental, j'aurai tout l'espace pour écouter ton monde, sans le déformer, sans l'interpréter, sans chercher à l'influencer. Et quand je me serai imprégné de ton univers, que tu auras confiance en moi, que je ne veux pas te forcer à changer, je te ferai découvrir le mien, et nous pourrons nous partager le meilleur de chaque monde. C'est un sacré défi, mais je sais que la clé de nos guérisons et de notre réunion est là. Car si nous comprenons le monde de l'autre, si nous le respectons, nous serons alors libres d'être pleinement nous-mêmes et de nous aimer pour qui nous sommes. Je vous invite vraiment à laisser entrer ces mots dans votre cœur et même à les réécouter et tout simplement à les partager à votre partenaire aujourd'hui comme un cadeau d'amour. Envoyez-lui ce petit bout, juste avec le cœur. Et peut-être ça ouvrira une porte pour lui partager ce que ça vous fait ressentir et pour vous demander ce que ça vous fait ressentir à vous. N'hésitez pas à partager. À tout bientôt.